délivrance par la révélation. On connaît très bien l'histoire de Moïse. Moïse avait fui l'Égypte. On les cherchait parce qu'il avait tué quelqu'un. Il s'est retrouvé bloqué chez les Madianites, chez les sacrificateurs des Madian qu'on appelle Jétro. Il est resté pendant 40 ans. 40 ans d'échec, 40 ans de désespoir, 40 ans d'humiliation. Et cet homme, en réalité, est-ce qu'il espérait encore quelque chose? Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est passé quelque chose de très étrange. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a certaines délivrances qui les évoquent lorsque Dieu t'apparaît. Il y a certaines délivrances, certaines dimensions qu'on ne peut atteindre que lorsqu'on a l'apparition. Lorsque nous lisons Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Une apparition terrible, mais cette apparition est venue mettre fin à une étape de vie de Moïse. Lorsque vous lisez très bien dans la Bible, depuis ce jour-là, Moïse n'est plus retourné sur cette montagne comme berger. Sa vie a changé. La limitation qui était sur lui a été enlevée. Il a prévu même rentrer en Égypte où on les recherche. Il a même été justifié. Quand il est rentré, on ne l'a même plus arrêté. Il y a une certaine catégorie de délivrance qui ne se fait que lorsque Dieu t'apparaît. Regardez un peu Abraham. Abraham a combattu l'histoire de la stérilité pendant de nombreuses années. Il y a eu des prières de toutes sortes, il y a eu des sacrifices, rien ne se faisait. Mais les jours où Dieu lui est apparu, les jours où Dieu est venu en forme humaine, il a mangé chez lui. C'est les jours où cette stérilité a pris fin parce qu'il a vu de ces jours-là. L'année prochaine, ta femme, au même moment, ta femme aura un enfant. Et Sarah, qui était dans la maison, c'était la délivrance par l'apparition. Et lorsque vous lisez la Bible à plusieurs reprises, vous vous rappelez la vie de Jacob. Quelle vie cette personne est en train de mener jusqu'à ce qu'il a combattu contre l'ange. Mais lorsque vous lisez très bien, cet ange, mais c'était Dieu lui-même, parce qu'il lui a dit tu as combattu avec Dieu et les hommes, et Dieu a été trouvé vaincu. Et quand il lui a demandé comment tu t'appelles, l'ange n'a pas voulu lui dire son nom parce que c'était l'Éternel lui-même. Et à partir de ce jour-là, toute la vie de Jacob a changé. Lui qui était un homme qui vivait dans la crainte, dans l'humiliation, même financièrement, tout a changé. Depuis ce jour-là, on dit souvent que Salomon était l'homme le plus riche. Lorsque vous lisez la Bible dans les détails, la richesse de Salomon est venue d'une apparition. C'est la nuit quand l'Éternel lui a apparu qu'il lui a dit que tu vas devenir riche. Et la vie de Salomon, quoi qu'il fasse, il est resté dans la richesse. Il y a des choses que tu ne peux atteindre que lorsqu'il y a de l'apparition. Il y a des délivrances qui ne se font que dans l'apparition. Tu peux combattre des années et des années, mais il faudra prier que le Dieu apparaisse. Parce que si Dieu apparaît, tous les liens doivent disparaître. Si Dieu apparaît, toute ténèbre ne doit pas subsister devant la face de l'Éternel. Il n'y a rien qui peut subsister. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu es dans la difficulté. Mon message, il faudra que l'Éternel t'apparaisse pour que tout ce que tu as comme complication, tout ce que tu as comme problème disparaisse. Parce que quand la lumière est là, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Regardez l'apôtre Paul. Lorsqu'il a eu l'apparition de Jésus pendant qu'il était en train d'aller à Damas pour persécuter les peuples de Dieu, pour persécuter l'Église, Jésus-Christ lui est apparu sous forme d'une très grande lumière. Il est tombé par terre. Et quand il s'est relevé, sa vie a changé complètement. Les Paul qui étaient partis à Damas persécuter l'Église n'était plus les mêmes qui est revenu. C'est parce qu'il y a eu l'apparition.
Il suffit que l'apparition vienne dans ta vie, la maladie va disparaître. Il suffit que l'apparition vienne, les blocages vont disparaître. La pauvreté va disparaître, la sécheresse va disparaître. Et même Jésus lui-même, il a eu l'apparition. Vous vous rappelez la transfiguration. Il était en train de parler avec des esprits. Il parlait avec Moïse. Et la voix de l'Éternel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et toute sa vie a été différente. Même aujourd'hui, prenez les témoignages de tous les hommes de Dieu qui ont des ministères très puissants, des ministères qui ont de l'impact. Prenez leur vie en détail. Vous allez voir que tous, à un certain moment ou à un autre, ils ont eu une apparition. Ils ont eu l'apparition de Jésus-Christ qui leur a donné le ministère. Mais merci Seigneur, je viens pour faire ma volonté. On a c'est là dans Ésaïe. Ésaïe avait eu l'apparition et Dieu l'a envoyé. Tous ces grands qui sont dans la Bible, Ézéchiel, tous ces gens-là, ils ont eu l'apparition. Jean de l'Apocalypse. On lui a demandé de manger un livre pour prophétiser. Donc pour accéder à de grandes choses, tu as besoin du contact avec le monde surnaturel. Tu as besoin d'entrer dans ce monde surnaturel. L'apôtre Paul est entré jusqu'au 3e siècle, il a entendu des choses. Et aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les apôtres. Lorsque vous regardez le travail que cet homme a fait, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'apparition. Même quand il voulait faire un naufrage, quand l'ange lui est apparu, c'était la fin de ce naufrage. C'était la fin, ils ont été sauvés de la tempête et du naufrage. Les messages que je t'apporte, il faudra qu'il y ait de l'apparition. Surtout toi qui es serviteur de Dieu, tu as un ministère, les ministères ne décollent pas. La raison, c'est parce que tu n'as pas encore l'apparition. Je vous ai dit tous les grands hommes de Dieu, sans exception. Lisez, tous ceux qui ont de l'impact aujourd'hui. Il y a eu un moment, ils sont allés en prière, ils ont vu de l'apparition. Jésus-Christ est venu, leur a donné la vision, leur a donné la capacité, le ministère. Ton problème ne va pas finir sans qu'il y ait une intervention d'un être surnaturel. Et le Saint-Esprit est là. Même la Pentecôte, ce qu'on appelle Saint-Esprit. L'Église est née dans l'apparition. Quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu, c'était une apparition surnaturelle qui est descendue sur eux. C'était de l'apparition surnaturelle. Et regardez leur ministère, comment il est. Tu as une église, tu as une œuvre de Dieu. Cette œuvre va continuer à patauger jusqu'au jour où tu vas rencontrer l'apparition. Aujourd'hui, je t'ai parlé de la délivrance par l'apparition. Il faudra que des êtres surnaturels descendent sur toi. Il faudra que des anges viennent pour t'aider. Jacob avait vu les ciels ouverts, des anges qui montaient et qui descendaient. Il faut que tu vois des choses. Il existe deux mondes en réalité. En tant qu'enfant de Dieu, on fait partie des deux mondes. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'as jamais eu l'expérience de ces mondes surnaturels dans lesquels tu appartiens. Ta vie ne va pas changer. Il faudra que l'intervention surnaturelle apparaisse dans ta vie. Et tu verras, il y a certains blocages qui ne vont même pas exister, certains blocages qui ne vont plus apparaître. C'est dont tu as besoin, c'est l'apparition de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça ton message. Les dieux d'apparition, l'intervention surnaturelle, l'intervention des anges. Parce qu'il y a certaines choses que la dimension physique ne peut pas faire. Tu as prié dans la chair tu n'arrives pas. Prie dans l'esprit. Change de dimension. Fais recours au monde surnaturel. Et tu verras que les choses vont changer. Il faut que tu sois connecté, il faut que tu redeviennes spirituel. Les problèmes, tu es trop charnel, c'est ça le problème. Il faut faire des efforts que l'esprit devienne plus grand, que ton esprit puisse croître. Il faut faire un effort que tu vives par l'esprit. Alors tu auras accès à l'apparition, à la délivrance. C'est ça ton message aujourd'hui. Cesse d'être charnel, marche par la foi, deviens spirituel.
Amen.